Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. Vous êtes publicitaire fils de pub, comme vous aimez vous présenter. Vous êtes un des papes de la pub en France, chez Havas. Deux actualités aujourd'hui donnent un jour nouveau à un livre que vous avez sorti il y a quelques semaines qui s'appelle « Le diable s'habille en GAFA ». C'est une charge très lourde contre les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. GAFA qui ont subi deux revers ou qui ont orchestré deux retours en arrière ces jours-ci. Le premier revers, c'est le vote au Parlement européen de ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire l'obligation pour ces GAFA de rémunérer ceux qui fabriquent des contenus qu'eux-mêmes utilisent. Et puis deuxième revers, ou demi-tour en tout cas, de Mark Zuckerberg. Ce week-end, il écrit un texte, il envoie un texte à différents journaux pour dire qu'il reviendrait aux États, dans un monde idéal, aux États et non pas aux entreprises privées, de surveiller Internet. On va s'arrêter un instant là-dessus. Zuckerberg, virage à 180 degrés. Oui, et entre-temps, il y a quand même eu un impôt européen contre Google de 8 milliards en 2 ans. Enfin, le plus sale gosse de l'équipe, c'est quand même 4 garçons dans le vent qui sont en train de créer... Oui, c'est le sale gosse de l'équipe, je dis ça entre guillemets, qui, dès qu'il est pris en faute, va s'excuser devant le sénateur, devant qui il peut, etc. Et qui après ne fait rien, et pour la première fois, il agit. Et ça, c'est un vrai signe. C'est un vrai signe parce que la première terreur qui nous attend si on ne fait rien contre les GAFA, c'est qu'ils sont en train de construire un État numérique. Aujourd'hui, les GAFA, c'est le PIB de la France. Dans 10 ans, 15 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, 25 ans, c'est le PIB du monde. Que faisons-nous face à un État numérique qui est 100% américain, qui a tout dans ses coffres, toutes les données du monde qui nous ont volés sans nous demander notre avis, sans nous les payer, et qui, riche de milliards de dollars, aujourd'hui chacun fait 1000 milliards de dollars, ça sera combien dans 20 ans, va dominer le monde. Ouais. Donc il faut absolument arriver, moi je l'avais écrit d'ailleurs dans mon livre, je ne savais pas que c'était prémonitoire à ce point, il fallait arriver à utiliser la règle d'antitrust qui date de 1850, qui à l'époque avait touché Rockefeller avec l'accord de Rockefeller. Rockefeller, à l'époque, le pétrole, ce n'était pas les données, c'était le pétrole, et l'argent. Voilà. Et donc les États-Unis ont effectivement, entre les deux guerres, démantelé l'industrie du pétrole. Exactement. Et après la Première Guerre mondiale, dans les années 70-80, les compagnies de téléphone. Voilà, et puis et aussi l'industrie de la finance. Et donc c'est ce qui a relancé à la fois l'activité américaine et avec l'activité de l'Europe et du reste du monde. Vous croyez qu'ils seront démantelés un jour, ces GAFA? Si Trump n'était pas là, ce serait déjà fait. Et j'ai vu d'ailleurs que... Pour le plus grand plaisir de la Chine. La Chine a aussi ces GAFA en train de naître, et ceux-là seront aidés par le gouvernement chinois. Bien sûr. Mais d'ailleurs, la guerre des GAFA va commencer. Et je pense, il y a la première opposante à Trump dans la prochaine élection a en tête de son projet la régulation, parce que tout le monde est pour les GAFA, évidemment, qui sont apportés au monde, l'exceptionnel. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne doivent pas être régulés. Un mot quand même sur ce revirement de Mark Zuckerberg, quand il dit « les États doivent réguler ». Est-ce qu'il n'a pas raison? Au fond, est-ce que les États n'ont pas un peu vite renoncé à ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire protéger leurs citoyens? Il y a en Europe aujourd'hui ce qu'on appelle le RGPD, c'est-à-dire que chacun doit accepter ou refuser de donner ses données. Qui a été accepté par l'ensemble de l'Europe, ça c'est formidable, c'est une grande victoire. Peut-être est-ce que ce sera étendu un jour au reste du monde, mais est-ce que les États ne sont pas responsables aussi de ce qui s'est produit? Zuckerberg, il est malin, parce qu'il renvoie la balle dans le cas inverse. Parce que jusqu'à présent, c'est lui qu'on accuse de ne pas nettoyer ses écuries d'OGAS. Et il dit, mais les enfants, moi je veux bien le faire, mais aidez-moi. Et ça dépend évidemment des États. Seuls les États peuvent y arriver. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a chaque année un sommet climatique. Et le climat, c'est notre grand problème. C'est notre grand problème dans 20 ans, dans 50 ans, dans 5 ans. Et pourquoi il n'y a pas un sommet numérique? Parce que le numérique, c'est aujourd'hui. On ne peut pas laisser passer une année ou une décennie de plus. Un sommet mondial pour réguler Internet, c'est ça? Absolument, pour réguler Internet. De même que je ne comprends pas pourquoi, alors que nous avons une prévention routière, à cause des accidents de la route, il n'y a pas une prévention numérique pour les accidents du numérique. Jacques Séguéla, vous savez que les mots réguler et Internet, ça provoque des étincelles. Les créateurs d'Internet, ceux qui prônent un Internet libre, un Internet d'accès facile pour tous et gratuit, tout cela sont révulsés par le mot régulation d'Internet. Oui, bien sûr, mais parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte au départ, dans l'euphorie de la créativité, des dégâts.
Le progrès a toujours sa part de risque. Le jour où on a inventé la roue, dans les contreforts de l'Europe centrale, on a inventé les accidents de la route. Et les États ont inventé la prévention routière. Eh bien, le jour où on a inventé le net, on a inventé les accidents du numérique. Il faut avoir une prévention numérique. Donc aux États de le faire. Vous dites tous ces GAFA qui ont volé... Parenthèse, oui. Lorsque j'ai envoyé mon livre à Emmanuel Macron, dans la nuit, vous savez comment il est, il m'a renvoyé un petit mot, il m'a dit « Ton combat est formidable, j'ai lu ton livre, ça sera le mien ». Et d'ailleurs, il ne cesse de se battre contre les GAFA et pour une régulation. Et on a un nouveau secrétaire d'État au numérique depuis hier soir, Cédric O. Autre chose, la grande erreur de l'Europe, c'est de ne pas avoir fait son GAFA. Mais il n'est pas trop tard. Et pourquoi il ne s'assurait pas, j'arrive de l'Inde, pourquoi il ne s'associerait pas avec les Indiens? Les Indiens aussi ont besoin d'un GAFA. Imaginez un bloc... L'Inde est en train de se réveiller. Si Perfit revenait, il écrirait et l'Inde s'éveillera. Ouais. Ce serait formidable d'associer l'Europe et l'Inde dans un grand GAFA différent, international et qui régnerait sur le monde. Jacques Séguéla, vous avez pointé la responsabilité des États, la responsabilité des GAFA, la responsabilité individuelle de tous ceux qui se sont fait voler leurs données, dites-vous. Mais les publicitaires, est-ce que ce n'est pas eux qui sont allés voir les GAFA pour vendre les annonceurs à tous ces grands géants du numérique? Mais bien sûr, et je ne me suis pas caché dans le livre pour le dire, dire qu'on en était et complice et victime. Oui. Parce que sans nous rendre compte du tout de la chose, on est allé apporter l'argent de nos annonceurs à ces 4 jeunes dans le vent qui n'en avaient pas. C'est avec cet argent-là qu'ils ont fait leur fortune. C'est avec cet argent-là qu'ils ont fait le hold-up du siècle, qu'ils nous ont volé nos données et qui aujourd'hui, ils dominent le monde. Vous le dites en effet dans le livre, vous dites que les publicitaires sont responsables. Vous parlez d'une ère infostrielle. Qu'est-ce que c'est que cette ère infostrielle? Le XXe siècle a été l'ère industrielle, le XIXe siècle a été l'ère marchande, et nous arrivons dans l'ère infostrielle, l'ère de l'information. C'est l'information à l'échelle industrielle, à l'échelle industrielle, c'est le numérique, avec évidemment toutes les difficultés de l'information et de la désinformation. En même temps qu'on invente l'information, on invente la désinformation. Ce sont les fake news qui sont en train de tuer la démocratie. Il n'est pas trop tard pour réagir là? Ah mais là, il ne peut pas être trop tard, parce qu'on ne peut que préserver la démocratie. Or, la démocratie peut mourir de ça. Elle peut mourir, on le voit bien d'ailleurs, puisque maintenant les fake news s'est révélé. Le Brexit est victime des fake news. Trump n'aurait jamais été élu sans les fake news. Et la dernière grande élection, qui est l'élection du Brésil, elle aussi a vu les fake news s'immiscer dans ce vote-là. Et ça avait déjà commencé avec Emmanuel Macron. Oui. Souvenons-nous de ce qui s'est passé sur les rumeurs. Sur les rumeurs du débat avec Marine Le Pen. Il a dû gagner en partie son débat là-dessus, en mettant le doigt sur la première fake news importante française. Un mot sur, puisque vous parlez de politique, sur une actualité politique récente, depuis hier soir, François Hollande, le retour. Alors, vous avez été proche d'un certain nombre de présidents de la République, vous les avez conseillés. D'abord, est-ce que vous comprenez le retour d'un ancien président de la République qui n'avait pas pu se présenter? Et deux, est-ce qu'en France, telle qu'aujourd'hui est la société politique, vous pensez que le retour d'un ancien président de la République, c'est possible? Non, un ancien président n'a pas le droit de dire ça. Autant je salue la position de Nicolas Sarkozy, qui à la fois a quitté la politique, mais à la fois reste quand même écouté par Emmanuel Macron. Il joue parfaitement son rôle d'ancien président. Autant il y a un petit côté revanchard, un petit côté je ne l'ai pas eu, je t'aurais. Chez François Hollande. Il y a un côté un peu minable chez François Hollande qui ne le grandit pas. Il a tout à fait tort parce que les présidents adorent, les Français adorent ils détestent leurs présidents, mais ils adorent leurs anciens présidents. Donc il va se faire détester alors qu'il cherche désespérément l'amour. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas en semant la haine que l'on trouve l'amour. Est-ce que les Français adorent leurs publicitaires? Les Français les ont adorés dans les années 80, puis ils les ont oubliés. Et puis maintenant, ils s'habituent, ils aiment la pub quand elle est bonne. Ils aiment la pub quand elle est bonne. Merci Jacques Séguéla.